Aujourd'hui, donc on va voir on peut pas appeler ça un Lego, mais un ensemble de briques achetées sur AliExpress directement en Chine. Donc déjà, on reçoit le paquet, il n'y a pas de notice, il y a juste un QR code à télécharger qui est assez grand, qui fait 50 mégas, donc qu'il faut transférer sur l'ordinateur par Drive. On voit que la qualité des pièces n'est pas la même que les Lego. C'est quand même très correct pour le prix, hein, puisque ça coûte à peu près la moitié, le tiers. C'est difficile à dire parce que ici on n'est pas dans une copie de Lego. C'est un modèle, on va dire original, parce que je suis pas sûr, je sais pas d'où vient la notice. Enfin bref, on monte. Alors au début on est super content parce qu'il y a plein de petits sachets. On se dit ouais, ça va être tranquille, on va faire sachet par sachet, mais en fait non, hein. Très vite on déchante, on est obligé de tout mettre sur la table, de tout trier, parce qu'en fait il y a aucune logique, enfin il y en a sûrement une pour faire les sachets, mais nous on a du mal à la saisir, donc on est obligé de tout trier par couleur. Et après commence le montage. Alors le montage en lui-même va bien. Là, les fenêtres, par exemple, sont pas terribles à installer, mais sinon pour le reste, la plupart des briques sont de bonne qualité. Les briques plates sont un peu vrillées pour certaines, mais rien d'embêtant. C'est vrai que quand on est habitué au Lego, c'est un peu compliqué. Il y a des choses sympas comme la petite cuisine là qu'on monte avec plein de petits détails. Même si on se rend compte qu'il y a certaines briques qui sont censées être sérigraphiées, on voit le petit tableau à gauche par exemple. Et puis les journaux à gauche, il y a le petit bouton de la cuisine aussi qui est censé être sérigraphié. Et en fait, ça doit coûter trop cher. Donc c'est un peu décevant au final, mais voilà. Sinon, il manque très peu de pièces. J'ai une pièce marron là qui manquait, je l'ai remplacée par une autre. Et puis un peu plus loin, une pièce beige clair de trois longueurs. Des fois, j'ai cru qu'il me manquait des pièces, mais en fait, non, c'était une erreur de ma part. Donc voilà, là, j'ai remplacé, vous voyez, j'ai remplacé par deux pièces de deux que j'ai trouvées dans une autre boîte. Voilà, sinon, ça se monte assez bien. On voit que c'est pas un montage Lego quand même, parce qu'il y a des parties qui sont assez fragiles, comme le devant de la maison. Là, alors, il y a des montages vraiment très ingénieux. Et d'autres, vraiment, on se dit, bon, voilà, c'est un peu du système D. On va voir notamment pour le toit à la fin. Alors là, on monte la partie centrale du toit, ça, il n'y a pas de souci. Euh, bon, voilà, ça se fait plutôt bien. Mais quand on arrive au toit en lui-même et qu'on essaye de le fixer, on se rend compte déjà que tout ce qui est au-dessus, là, en noir et blanc, il va falloir le supprimer pour pouvoir fixer le toit. Et même une fois fixé, c'est pas très plat. Enfin, je sais pas si c'est moi qui ai fait une erreur. J'ai regardé plusieurs fois, mais je pense pas. Voilà, vous voyez, le toit il penche à droite, clairement, on le voit bien, hein. De devant, ça donne bien quand même. Ça s'intègre bien à mon village Lego, donc je vais pas râler. Là, on voit les briques qui devraient être sérigraphiées qui ne le sont pas. Et voilà à la fin dans le village Lego. Bon, franchement, ça le fait, hein. Donc voilà, je suis pas déçu de l'achat. Ça m'a coûté 30-35 euros, mais honnêtement, ça vaut pas plus non plus, hein. C'est pas la qualité Lego. Voilà, on sait ce qu'on achète et on reçoit ce qu'on a commandé, quoi, hein. C'est pas un Lego à 100 euros, c'est un AliExpress à 35 euros. Voilà. Mais j'ai trouvé ça quand même sympa à monter et ça fait joli à la fin.